Bienvenue dans notre nouvelle vidéo. Là maintenant nous allons passer à la mise en place de la messagerie Roundcube sur CentOS 8. Tout d'abord nous allons nous positionner dans ce CD, dans ce fichier, dans ce dossier pardon, www.html. Si c'était avec Nginx par exemple, vous allez faire ils vont faire user share Nginx. Mais bon, ici c'est pas le cas. Comme vous le voyez dans ce fichier là, nous l'avons ici Nginx user share Nginx HTML. Mais bon, dans notre cas ce sera pas cela, ce sera HTML. C'est là où nous allons télécharger notre dossier de Roundcube. Nous allons d'abord aller sur notre site, sur la plateforme ici. Nous allons faire GitHub source list. Nous allons attendre un peu. En attendant ici, nous allons faire un wget qui va nous permettre de faire un téléchargement à partir de GitHub ici. Nous avons là la version complète. Nous allons copier et nous allons venir coller ici. Nous allons lancer le téléchargement et nous allons nous assurer que vraiment nous sommes en profil 1 parce que sinon le téléchargement va échouer et puis voilà, nous n'étions pas en profil 1. Lui-même il a jeté le téléchargement. Donc nous allons reprendre le téléchargement maintenant et voilà, le téléchargement a commencé. Et ensuite maintenant nous allons faire tar -zxvf roundcube pour décompresser. Et là la décompression est finie. Maintenant nous allons faire quoi? Nous allons faire nmv roundcube. Oui, et là je vais nommer ça par exemple mail. Et là maintenant après nous allons faire cd mail config et à l'intérieur nous allons prendre ce fichier que nous allons configurer, le fichier default inc. Nous allons faire vim cp default inc.php et là aussi nous allons faire de même. Non, config pardon, voilà. Et là nous l'avons ici, il est là. Alors nous allons faire un vim nature config inc.php et là je vais faire un lookup pour récupérer le nom de la machine plus nous allons d'abord venir à ins33 et je vais prendre toute cette ligne que je vais copier parce que j'ai besoin de ça ici. Je mets ici passer, je passe à mode d'insertion passer et là on avait dit c'était webmail, donc j'efface ça pour notre base de données. Voilà, et je copie ça. Voyons voir les lignes. À la ligne 41, on met ça ici, nom de la machine plus nom de domaine. Et après à la ligne 25 aussi ici, on peut mettre là webmail Kipling. Et après c'est tout. On enregistre et puis on quitte. Maintenant si on veut voir ces configurations, on peut venir au niveau du nom de domaine ici. Il y a deux cas. Ici, on peut soit initialiser la base de données avant de passer à la configuration ou on initialise la base de données pendant la configuration d'un navigateur web. Ce sont ces deux solutions.
Mais bon, bien avant cela, d'abord, nous allons essayer d'attribuer des droits à nos fichiers là. En R, Apache, parce que ici c'est sur Apache, Nginx n'existe pas. Slash var, le fichier que nous avons configuré, 3W. Et après, nous allons faire un chum R 755 slash var 3W HTML runcube. Et là, c'est pas. Nous avons mail, on avait dit. Ok, c'est ça. Maintenant, nous allons venir ici, comme je vous le disais. Nous allons actualiser cette partie. Ok, derrière là, maintenant, nous allons mettre slash mail pour voir notre runcube directement. Et là, on dit que nous n'avons pas de permission. Nous allons tout simplement redémarrer le service web, le domaine. Après, nous allons faire aussi un redémarrage sur le postfix de double côté le MariaDB. Cela est fini maintenant ici. Maintenant, nous allons pouvoir actualiser. Et là, on dit qu'il faut installer et ajouter ce fichier à la fin de ligne, en fin de ligne, et nous allons tout simplement copier ça. Voilà. Et là, maintenant, nous allons actualiser ici. Et là, par exemple, on dit daytime zone. Ça, c'est pas compliqué à gérer. On vient au niveau de postfix ici. Et là, ça, au niveau, parce que je pense qu'on n'a pas touché à ça quand on faisait notre configuration de Dovercode. Il faut qu'on gère cette partie avant que ça nous fatigue après. Voilà, il est là. Voici cette ligne qu'il fallait décommenter. Bon, on peut laisser d'abord. C'est pas celle d'urgence. On vient au niveau de notre fichier PHP. Normalement, ça peut marcher aussi. C'est pas, ce n'est pas aussi obligatoire, sauf si la configuration demande. Là, ici, on met data. Ok, ici. On va prendre Africa Dakar. Ici, on prend Guinea. Et on va redémarrer le service PHP.
On a vu que c'est fini ici. Nous allons seulement actualiser cette page. Et nous allons actualiser les services précédents, acheter surtout le service web. On dit qu'il ne détecte pas, donc OK. Nous allons prendre par exemple Dakar. On dit OK, donc nous allons continuer. Et là, on dit que ces fichiers n'ont pas été autorisés. Ça, c'est pas tellement compliqué. Parfois, ce sont des anomalies qui arrivent. Donc, de ce fait, nous allons faire ceci. Et là, on dit que ce fichier n'a pas ses droits. Nous allons faire log et faire temp. Puis c'est fini. Là, je vais redémarrer le service web. OK. Et là, 3W. OK. La 3W mail. HTML mail. Temp. Et ici, log. Et après, on démarre le service web. Ici, on demande d'initialiser la base de données. Bon, pour l'initialisation de la base de données, il y a deux cas. On peut cliquer sur ce bouton ou faire appel à ça. Là, on peut faire appel à cette ligne. On rentre dans le fichier. On rentre dans ce dossier d'abord. Et deux points. On va entrer dans ce dossier. CD, SQL. Et après, on fait appel à cette ligne. Qui est webmail, qui est le nom de la base de données. Et après, on fait ça. On rentre le mot de passe. Et on dit qu'il y a un problème, donc on va aller voir ça ici de plus près. OK. Voilà. Là, nous avons la base de données qui a été initialisée. Vu
vu qu'on a déjà vu ça, tout ça, et on a déjà toutes ces configurations qui sont déjà faites ici. Maintenant, on peut passer à notre navigateur, à notre serveur de messagerie. Donc, nous allons aller désactiver, nous allons commenter cette option et cette ligne au niveau du fichier mail de Roundcube. À la dernière ligne, nous allons la commenter pour avoir pouvoir avoir notre interface web. Et là maintenant, nous allons faire vim/etc config.nc. Et cette ligne, nous allons la commenter. Ensuite, nous allons enlever ça ici. Et nous avons notre serveur de messagerie. Notre serveur de messagerie maintenant qui est là. Là maintenant, on va essayer de se connecter. Faites-toi. Il se peut qu'on dise erreur de connexion au serveur de stockage, ce qui est souvent récurrent, qui est souvent dû soit au pare-feu ou voilà. Nous avons cette belle erreur qui se présente encore à chaque fois. Et là, nous allons faire set enforce 0. Et là, nous devons aller démarrer le service. Et après, nous allons réessayer encore ici en actualisant notre page web. Et là, nous voyons que nous avons accès à notre serveur de messagerie. Donc, c'était tout pour cette vidéo. On se retrouvera dans une prochaine vidéo sur la mise en place de Roundcube sur Nginx aussi avec CentOS 8. Et on se verra aussi dans une prochaine vidéo pour le cas de Roundcube sur Apache. À très bientôt, je vous remercie de m'avoir suivi et surtout n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification. Et si vous avez aimé cette vidéo, je vous prie de bien vouloir la liker.